Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Oui, tu es le Saint-Esprit. La personne la plus importante sur la terre, tu es le Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes là. Saint-Esprit, pour te voir à l'œuvre. Saint-Esprit, manifeste-toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Je te Père éternel, Papa, nous te bénissons ce matin. Pour ce jour merveilleux que tu as fait, pour cette invitation à laquelle tu nous as conviés, le jour de la Pentecôte, le jour où ton esprit, l'esprit du Dieu vivant, est venu sur les apôtres. Ô Seigneur, ce matin, tu nous donnes de pouvoir parler de ces choses. Saint-Esprit, je suis devant toi, ô Père, comme un vil serviteur, ô Dieu Papa. Je reconnais que je ne suis rien, ô Dieu Tout-Puissant Papa. J'ai besoin de ton esprit. Ce matin, tel que Jérémie disait, voici, je te donne ma bouche, je mets mes paroles dans ta bouche. Ainsi, ce matin, Seigneur, je te demande de mettre tes paroles dans ma bouche. Oui, que ce ne soit point ma volonté, mais ta volonté. Que ce ne soit point mes paroles, mais ta parole, oh Dieu Tout-Puissant Papa. J'ordonne à tout sentiment, toute émotion de se taire. J'ordonne ma chair de se taire ce matin, de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, je t'implore ce matin, touche mon frère, touche ma soeur. Oui, accomplis ton œuvre ce matin, car tu es une œuvre qui transforme. Oh Dieu Tout-Puissant Papa. Oui, ton esprit, lorsque nous le recevons, il nous transforme complètement. Et aujourd'hui encore, tu veux nous revêtir de ta puissance. Tu veux nous revêtir de ce Saint-Esprit aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit, fais de nous comme il a été décidé. Oui, tel qu'il a été arrêté dans les cieux aujourd'hui. Oui, qu'aujourd'hui quelqu'un soit touché, que quelqu'un soit changé, que quelqu'un soit transformé ce matin. Saint-Esprit, je m'abandonne complètement à toi ce matin. Oui, Saint-Esprit, remplis ma bouche de tes paroles ce matin. Oui, nous ordonnons, oh Dieu Tout-Puissant Papa, à tout esprit de distraction de sortir de ce lieu au nom de Jésus. Oui, nous fermons la porte à tout ce qui peut être trouble, distraction, oh Dieu Papa. Oh Dieu Tout-Puissant Père, nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole ce matin, Père. Nous disposons nos cœurs ce matin à te recevoir, Père. Parce que oui, pour te recevoir, nous devons le désirer, nous devons le vouloir. Ce matin, nous sommes là, tel que tu l'as décidé. Béni soit ton saint nom. Béni soit ton saint nom. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance, la majesté et la seigneurie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois de plus pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Oui. Acclamons-le ce matin. C'est son jour. C'est le jour du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est son jour. Acclame-le. Si tu es conscient de sa vie, tu es conscient de qui il est dans ta vie, acclame-le. Amen. Si nous commençons à acclamer, on ne va pas s'arrêter. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Nous allons maintenant passer parce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui. Je bénis le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur pour l'introduction de l'ancien Hugues. Vous savez, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Peut-être tu n'as pas compris, mais tu dois dire Amen parce que tu ne sais pas qui il est réellement. Le Saint-Esprit, je le reformule, le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. Amen. Même pas nos parents.
ata batata ya betu même pas ve les autorités. ata La bamfumu personne ve la plus importante. kasi est le muntu Saint-Esprit. iname kuluchila na toto yai Si la Bible kana s'est biblia arrêtée, mais c'est-à-dire que la Bible parle d'un jour en particulier yandeke na kuzonzela kilumbu mosi ya il est kingenga venu ina se yande kuizaka remplir les apôtres. C'est-à-dire que nous devons prendre le kufulusa temps de bantumwa comprendre et chercher à comprendre c'est quoi betu exactement fana ce qui s'est passé. bakula Amen. nani mpevi ya nlongo Les ke choses ne sont pas écrites dans la Bible au hasard. Si la Bible bamambo parle de ça, basonika ça veut dire que pamba ve c'est na important. kati ya Amen. masono kwa Nous allons lire des versets. Nous allons Beto ke lire, kut- premièrement, j'aurai besoin de l'aide du frère Hugues de temps en autre, de l'ancien Hugues, pardon. Nous allons lire, premièrement, betu ketanga tete Acte 1, verset 8. mavanga Je vais le lire. masitu Je vais lire ce verset. ekapu ya tete mulonga ya nana De grâce, s'il vous plaît. On a déjà parlé de ça ici. À lemvo ya maintes beno reprises. On betu demande mikuzonzela d'honorer la yao parole bambala de Dieu. Tu mingi fais un avec awa sa parole. nzambi kileki Arrêtons de mosi na mépriser mpolo le ya Saint-Esprit, yani arrêtons de mépriser la parole de Dieu. Lorsque nous devons lire la parole de Dieu, nous devons être debout. kana betu Bien-aimé, kebanda si tu es venu en kutanga ce lieu, tu mpolo n'es ya pas nzambi handicapé. betu fana Si tu es venu kutelama en ce lieu, le Saint-Esprit t'a rempli. Ce kana ngeme matin, tu es kukwiza wa venu en ce lieu parce que peve tu ya as la longo forme, mekufulusa nge tu as la vitalité. samu tingeke na Nous devons tous luzingo lever, sans betu fana exception. telama beto nyonso ata muntu Tous ya ceux qui sont au kuvwanda fond, s'il vous plaît, levez. bayina kele na manima kuna lemvo ya beno C'est pour beno votre fana bien ku- même qu'on le fait. yake samu na bubote ya beno betu kena Baba kusala Baka, s'il te muchindwi plaît. Apprenons à honorer la parole de Dieu. Nous faisons. beto Dieu fana fait un avec kulongoka sa parole. kuzangula Amen. Nous allons nzambi lire dans polo ya yanje Acte 1, beto ketanga mavanga mazintumwa Partie du verset kikapu ya 8. tete mulonga ya nana la Bible déclare, Biblia mais vous kina recevrez kuzoza. une puissance, Beno le ketambola Saint-Esprit lulendo survenant sur peve ya vous, nlongo et vous kekwizila serez mes beno. témoins à Beno kevwana Jérusalem, bambangi dans amu na toute la Judée, Yerusalemi dans la na Samarie Judée et na jusqu'aux Samarie extrémités de la peti terre. na suka ya inza Le deuxième Bototo. passage que nous allons lire, nous tournons juste la page, Acte 2, Beto ketanga Verset 1 au mavanga verset 4. mazintumwa. le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Troisième passage que nous allons lire se trouve dans Jean 20. Yohani, Jean, kikapu ya Jean 20, zole, du verset 21 au verset 22. mulonga ya makumi zole na mosi. Il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux qui vous les retiendraient, il leur sera retenu. Le dernier passage que nous allons lire se trouve dans Luc 24. Luc 24. Dans le chapitre de Luc. Luc 24, du verset 46 au verset 49. Merci. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen, amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu, nous asseyons. Beto kebulila mfumo maboko pe beto kevwanda. Je vous salue encore au nom de Jésus. Mungepesa diaka mbeno mbote na nkumbwa mfumo. Nous sommes dans la joie parce que lorsque nous Beto venons dans la kena présence de kilenge Dieu, kana beto kena nous ntadisi ya sommes dans la nzambi. joie. Nous Beto savons kena que nous venons kilenge. communier avec le Beto Seigneur. mezaba beto mekuiza Et nous venons kuvukana na recevoir mfumo ya de beto lui. beto Amen. beto kezola kutambula. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Bubi ya kilumbu ya C'est quoi la Pentecôte. Pentecôte? Yakele iki. La Pentecôte, Pentecôte c'est
la deuxième fête la plus importante pour les Juifs à l'époque. ikele fete ya zole ya bayuda C'était le yo 50e jour après. yavwanda bilumbu En makumi d'autres tano termes, na manima c'était la 7e semaine après Pâques. yavwanda Amen. lomingu ya nsabwadi na Pentecôte manima ya marque Pâques le début de l'Église. yake Parce mbatukulu ya qu'à l'époque, jibundu dans le temps ancien, na batango ya la tama fête de la moisson, on amenait les prémices à l'église. Nous amenions na fete ya les tete bavwandi prémices et kunata on rendait grâce au Seigneur. ya On bima offrait ya des choses au tete pe Seigneur. bavwandi kutonda nzambi De même maintenant dans le Nouveau Testament, na luwawanu ya mona le Seigneur a voulu mfumu répliquer la mpe même na chose. kuzola kubandela Que ce diaka soit le mambo début ina de l'église. yavwanda mbatukulu ya Et il les jibundu envoie. C'est-à-dire que là, on a lu le passage où le Seigneur envoie mfumu vwandi ses apôtres kufilisa bantumwa ya pour yandi être des témoins na kuvwanda efficaces. bambangi ya kedika Pour cela, na ina en d'autres termes, la yakezola Pentecôte kuzonza na représente mutindo la wa kaka moisson des âmes, pentekote yakele des nouvelles âmes pour le Seigneur. Amen. Il est de notre kola devoir. bilanga Nous ya participons à cela, à aller chercher bamwela les ina ya âmes mona kwenda dehors et baka les ramener à bamiela Christ. C'est ça la Pentecôte. kubaka bamiela na nganda La moisson kunata du Seigneur. Aller chercher ikele les autres qui sont encore na égarés, bilanga qui sont to encore dans les kisalo ya ténèbres, mfumu et les ramener kwenda à Christ. baka bayina C'est le ke na point de nganda na départ. C'est kunata ça la Pentecôte. ni yina pentekote Nous allons voir un peu plus tard. betoke Pour kutala le na, faire, na kusala on ne le fait yao pas au hasard. bakesala yao pamba Amen. ve amen Nous allons voir maintenant, nous avons beaucoup d'idées betoke na sur ce que la mayindo Pentecôte est. mingu Mais nous allons Yina. d'abord commencer par voir ce que la Pentecôte n'est pas. En fait, ce que betoke tala de Dieu yina pentekote n'est pas. keleve le baptême du Saint-Esprit, ce que ce n'est pas. Premièrement, le Baptême ya Saint-Esprit, mpeve le ya baptême ndo. du Saint-Esprit, ce n'est pas un trophée. Ce n'est yakeleve pas un kima ya exploit dont pamba on peut se yina vanter. Non, yakeleve kima betulienda kusala ce n'est pas un lumpampano exploit. yakele Lorsque le Saint-Esprit te lumpampano revient, ve c'est-à-dire qu'il habite en toi, il vient sur toi. yani Ce n'est mekuiza pas un na exploit kuvanda pour toi de te nange vanter. Non, yakeleve ce que tu as, lumpampano c'est ya la grâce de kusala Dieu. ikele bweso ton Amen. lemvo ya Lorsque le nzambi Seigneur vient sur toi, kana mfumu c'est la mekuiza grâce qu'il nange met sur toi. ni Ce n'est bweso pas yani quelque chose mekutula na pour zulu laquelle tu peux te yange vanter. yakimbonga venge Ce fana n'est pas un kusala trophée lumpampano na parce que tu as yao été rempli du Saint-Esprit, c'est un ikeleve trophée. kado Tu bamekupesa gardes, ngenge tu sala caches, tu lumpampano collectionnes. Non. ngeke na Ce n'est pas kusadila ça. yao na lumpampa ve Le mtindu na Saint-Esprit, ce ve n'est pas peve ya longo le keleve but ultime de l'expérience chrétienne. C'est-à-dire que lorsque tu as été rempli du Saint-Esprit, Kana c'est ngeme fini, ta vie kufuluka. s'arrête là. Non. na mpeve ya longo Au yamekuma muchindu kana wapi muchindu C'est ina le point de ve départ pour toi parce que tu dois être régénéré et continuer à le faire. yani Toujours ke demander à ce que tatama le na Saint-Esprit kusala te yao remplisse na pour faire kusadila la volonté yani de Dieu. na kusala luzolo ya nzambi Ce n'est pas un privilège permanent. C'est-à-dire que comme tu as été baptisé du Saint-Esprit, et puis bon, yakeleve voilà. tikima ina bamekupesa nange C'est la samuti beauté, ngemekubatusu le summum. na mpeve Non. ya longo C'est une relation que tu dois entretenir. ikele nguisani to Dès que nous avons des relations avec nos ngefana frères et kusadila sœurs, yao avec nos mbotembote conjoints, avec nos enfants, muchindu c'est une betoke na relation. La babana relation ya avec le beto Saint-Esprit s'entretient. yakele Amen. nguisani Elle na s'entretient. mpeve ya longo fana Ce n'est pas kusadila n'importe yao quelle relation. C'est une relation qu'on chérit, on yake valorise, nguisani batuke à pesa laquelle on donne de luvalu l'importance. betuke kubika mbotembote La relation avec le Saint-Esprit n'est pas nguisani une na potion mpeve ya magique. longo yakele mambo ya Parce que tu as majive été rempli du Saint-Esprit. samuti ngemekufuluka na Ok, mpeve ya ça veut dire maintenant longo que c'est comme un fétiche pour toi. Non. yamekuma muchinu manganga yange La komwa relation avec le kikulu yange Saint-Esprit, elle est plus que ça. nguisani na mpeve ya Le baptême longo du Saint-Esprit est beaucoup plus que ça. lubatusu ya mpeve ya longo Ce n'est pas parce que tu mekulutila as reçu le baptême du Saint-Esprit que yake maintenant tes nazonza problèmes vont besamu s'arrêter. ngemekutambula mpeve ya Non, au longo contraire. bamambo yange mekukanga Tu auras mavi toujours les problèmes. ngeke vwanda La kaka na seule bamambo différence, c'est qu'avec le kasi Saint-Esprit qui habite en luswaswani na toi, mpeve tu ya pourras faire longo face aux épreuves. ngeke kusala Amen. ngeke C'est ça, kununga na le baptême ntadisi ya du Saint-Esprit. bamvita Le baptême du Ni yina. Saint-Esprit lubatusu n'est ya pas un mpeve ya tremplin parce que longo bon, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue et maintenant tu es au-dessus des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait une position d'autorité pour toi à l'église. Non. Ce n'est pas parce que tu as été rempli du Saint-Esprit que tu es supérieur aux autres. Ce n'est pas parce que tu as été rempli du Saint-Esprit que tu commences à aspirer à... Tu veux être prédicateur, évangéliste, tu veux être protocole. Non, ça n'a rien à voir. La relation avec le Saint-Esprit est beaucoup plus que ça. Amen. Elle va en profondeur.
kota na kati ya mojindo Et le baptême du Saint-Esprit kasi n'est pas lubatusu ya le mpevi ya moyen du nlongo salut. yakele On a tendance à mpulusu penser que non, dès qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, on yina a le mume salut. kutambula C'est lubatusu faux. ya mpevi ya nlongo La Bible mume kuzwa déclare que si nous mpulusu ve croyons que Jésus est Seigneur et kana Sauveur, betokenda et nous sommes kukwigila baptisés, ti nous serons yesu kele sauvés. Le baptême du Saint-Esprit est toute autre chose. lubatusu ya mpevi ya nlongo C'est le kekima ya moyen que Dieu kaka nous donne pour pouvoir aller ikele nzila dans le monde nzambe kenda et kupesa de pouvoir bino être sape ses témoins. tukwenda Amen. betovanda bambangi Le ya but yandi principal pour le yina du ya Saint-Esprit dans ngenga notre yina vie, c'est que nous serons des témoins efficaces. betovanda bambangi ya Amen. kedika amen Est-ce que tu es un témoin de Dieu? kasi ngekele mbangi C'est la question yina que je te pose ce matin. mokenda Est-ce kuyuvula que tu es un ngekiuvu témoin efficace de ngekele Christ? mbangi yina ya mekusikama na ngolo nyonso na kusala Chacun kisala d'entre nous se connaît. mosi na On n'a mosi pas beto besoin de venir mekuzabana paraître à l'église, beto kenda montrer une mpila ve ya image à kuiza l'église. kukilakisa na Chacun de nous jibondo sait ve où il mosi est na mosi avec zaba Dieu. wapi sika Chacun yani de nous kele sait na où il nzambe est avec sa wapi relation sika avec le yani kele Saint-Esprit. na ngwisani ya Amen. yani na nzambe Ça ne sert à amen. rien de montrer aux gens, de vouloir Kulakisa vena paraître, babantu parler ti. beaucoup en langue. Non, Kuzonza mingi na ndinga ya n'est mazulu pas ve ça. yakele le yawe baptême du ve Saint-Esprit va beaucoup plus que ça. lubatusu Il va ya en mpevi ya profondeur. nlongo Amen. mekulutila yina nyonso Maintenant, nous avons vu ce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas. beto Maintenant, qu'est-ce que mekutala c'est le baptême du Saint-Esprit? lubatusu ya mpevi ya nlongo kele yiki Le baptême du Saint-Esprit est une promesse d'abord qui nous a été faite. ikele nsilulu Amen. amen Ça a été une promesse qui nous a été faite. yakele nsilulu Nous bakupesaka na allons lire beto Joël ketanga 2, verset 28 au verset Joël 29. kikapu ya zole Joël, chapitre 2, verset 28 au verset 29. Frère. Joël kikapu ya zole mulonga ya makumi zole na nana Nous lisons la makumi parole zole ya yivwa Dans Joël 2, chapitre 20, Chapitre 2, verset 28 au verset 29. versets 28 à 29. Il est écrit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Amen. amen Amen. Vous allez me dire, c'est peut-être dans l'Ancien Testament. beno Seigneur kezonza avait parlé ina ça dans luwa l'Ancien wanu Testament. ya tama Regardons ce qui est dit maintenant dans le Nouveau Testament. beno tala ina mekusono ba Nous ina allons lire ba mekusonika na luwa Acte wanu 2, ya verset mon 17. beto ketanga mavanga majintumwa Acte 2 au verset 17, il est écrit, « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. amen Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Amen. amen C'est la même promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. ikele Vient se bansilulu matérialiser mosini ici, qui a basala été reprise encore. yina babandila Maintenant, relisons ce que Jésus lui-même dit par rapport à cela. beto ketanga yina yisu yani mosi kuzonzaka na kutala mambo Acte ya 1, verset 4 au verset 5. Verset 4 au verset 5. Il est écrit dans Acte 1, verset 4 à 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. amen C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. yisu mutu ke batuswaka na mpevi ya Quelqu'un nlongo d'autre. mucha Donc si tu n'es kaka pas en Jésus, kana ngeke na tu ne yisu peux pas être ve baptisé. ngelinda kutambula lo batusu ya C'est mpevi pour ya ça qu'au nlongo préalable, ni nous yawe devons ina na faire la kutala confession de foi, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et beto Sauveur. fana zaba C'est yisu vrai, ke c'est mpolo une étape. yani ke le vukisi Nous ya devons être beto baptisés d'eau, c'est une autre étape. Mais batusu c'est na mbaza Jésus-Christ lui-même qui baptise du ni Saint-Esprit. kristo yani mosi ke Amen. kubatuswaka na mpevi ya Et nlongo pour cela, le Saint-Esprit vient sur nayi na nous mpevi et ya nous- nlongo mekwiza na nous remplir beto complètement et entièrement. Amen. mekufulusa beto nyonso Le baptême du Saint-Esprit lo batusu ya mpevi est ya un nlongo revêtement.
C'est-à-dire que le ikele Saint-Esprit vient. C'est comme un habit que tu yake portes. kwiza muchindu Revêtir kiyunga ici bame veut dire kulwatisa porter. nge C'est un habit que tu portes avec toi. ikele kimkuchi ngeke lwata Là où tu es, là tu es assis, tu es habillé, n'est-ce pas? sika ngeke ya kuvanda kuna Partout ngeke ya tu es, kulwata lorsqu'on te regarde, on voit que tu es habillé, tu n'es pas nu. bantu Donc c'est un nyonso kena habit que tu kutala portes ngeke avec toi, avec ngeke lequel tu melwata marches. bantu nyonso C'est ça. ketala Mais ce n'est pas tout. C'est yame une kulunga ve puissance que nous recevons. lulendo betike Amen. Ça ne tambulaka s'arrête pas seulement à être un revêtement, mais c'est yame également une kusuka kaka puissance na qui kinkuchi nous ya permet kulwata d'agir. ve kasi Est-ce que nous yake pouvons lire lulendo ensemble betofana ku le revêtement qui nous rend efficaces au point d'être des Droit, témoins, Torina. au point d'être des témoins de Christ? yina ke kulakisa betoke bambangi ya C'est ce Kristo que le. Est-ce que nous pouvons lire ensemble betoke kutanga kintwadi Jean, le Yohane. passage de Jean que nous avons lu tout à l'heure, Jean 20, verset 21 au verset 22. Jean 20, verset 21 à 22. Nous lisons, il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. amen Quel est le but du Saint-Esprit? pefi ya longo funo Le ya but du yani. Saint-Esprit, c'est retrouver le but de la Pentecôte. Ni C'est retrouvé kutaila simplement dans jambo Acte ya 1, Pentecôte. verset 8. Yina Disons yani ensemble. mekuzonzila na mavanga mazintu mwa kikapu ya tete Disons ensemble, kulonga ya Acte na. 1, verset 8. Verset 8. Verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. beno ke tambula lolendo Le Saint-Esprit survenant pepe ya sur nlongo vous, ke kumi na et benu vous serez mes beno témoins ke fanda bambangi à ya muno Jérusalem, na dans toute Yerusalemi la Judée, na Jude dans la nyonso Samarie, na et Samari jusqu'aux extrémités de peti la na terre. suka ya Amen. itoto Amen. amen Le Saint-Esprit dit ceci, Seigneur dit ceci, je vous envoie. Comme celui qui m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. yina Mais pour mekufilisa t'envoyer, munhu il faut que peke tu sois revêtu kufilisa d'une benu puissance. na Et quand tu kukwenda vas, ngefana cette puissance, kulwata tu dois la démontrer. Lolendo. On a lu ici, il y a 4 points. Il y a le point de Jérusalem, c'est-à-dire dans ta maison, là où tu te trouves. na Yerusalemu na Tous ceux qui inzo sont yange mariés sika dans leur ngekele. foyer. bayina ke ya kukwela na maziko ya beno Est-ce que tu manifestes Christ dans ton ngeke foyer? sadilaka kristo Que na ce kati ya soit homme, diziku femme. yange yevana Tous ceux qui ne sont bakala pas encore to mariés, kento. est-ce que tu manifestes Christ dans ta bayina famille? mekwela tete Est-ce vena qu'on kati ya sait dans ta famille gikanda que tu es chrétien? Est-ce que les actes que tu Aketalaka. poses montrent que tu es chrétien? mambo ina ngeke sadila question yake qu'il faut lakisa se poser. ngeke mokristo On dit en Judée. En Judée, c'est quoi? na En jude Judée, c'est ta kezo la famille. zonza yeki dikanda Premièrement à yange Jérusalem, ensuite en Judée, ce sont tes amis. ike Est-ce que tes bandiku amis savent que tu es yange chrétien? baza bandiku yange eza Est-ce que bangeke lorsque mondimi. tu te comportes, lorsque tu es avec eux, est-ce que tu fais comme na eux tangu ou tu es ngeke différent? voandaka na bao Parce que si tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi, kana nkenge na alors tu pepe dois ya être longo complètement différent de ce que le monde propose. ngeke na luswaswani Amen. na bayina ke na En kati ya Samarie, Na est-ce qu'à Samarie, l'école, na- ou pour ceux qui travaillent, est-ce na que dans ton lieu lukolo de na service, bayina on ke sait que tu salak sers le na Seigneur? kisalu sika Est-ce que tu ngekele le na lukolo manifestes ngeke sadila yangi réellement? yake lakisa ninga tingekele Et mwana ya jusqu'aux nzambe extrémités de la terre veut dire simplement tous les Na endroits suka. où Dieu va t'envoyer. sika Partout nyonso où ye tu na seras, est-ce que tu vas nzambe manifester sika Christ? nyonso ngefana Ça, c'est la kusadila question que Dieu te kristo pose. ikelema Il t'a envoyé. Oui. ikele Il te donne la force, oui. ninga yani mekupesa Mais ngengolo quand yani tu fais là-bas, quand on mekufilisa te ngeo regarde, est-ce que ta na vie, tango bake na ta kutalange reflète luzingu yange le fruit ke du na Saint-Esprit? Est-ce kulakisa que ta vie reflète mbuma ya mpepe les ya dons du nlongo Saint-Esprit? yake na Faut se poser cette kulakisa question. kedika ngeke mwana ya nzambi peke na Je vous fais un salila. témoignage. Lorsque nous étions encore en Afrique du Sud, na tango betu vana na Afrika ya il y a banda un frère qui est venu à l'église. ndiko mosi mekwiza na Un frère qui avait été dipundu invité, il est venu pour la première fois. babukila yana mekwiza mbala ya Il est tete venu. na inzo ya nzambi Il s'est assis. yani mekufwanda Et je crois à la fin, comme tout le monde, comme dans na la plupart suka des ya églises, lusambo à la fin, on demande aux personnes de se mettre à na côté suka ya afin lusambo qu'on leur babayina fasse une mekwiza introduction tete du ministère dans lequel bakepesa on se nge trouve, de ce que nkotolo nous faisons et tout le bakekolakisa reste. nge bambo betike sala na Le kati ya frère en dipundu question, abe j'ai juste eu à échanger parce que je l'avais déjà rencontré un peu avant. mukutana Je lui ai yani dit, na ah, je bilongi na suis content de lutaka te voir, sois béni. ah mumelu Le frère m'a dit ceci. sakumunwa kundi La prédication était bien. ngeme était kulonga bien. bame kulonga mbote J'ai nyonso été vraiment béni, j'ai été rempli, c'est vrai. mume Mais j'ai un kusakumunwa problème. mume kufulukwa C'est que kasi muke j'ai na vu jambo. quelqu'un, mume kutala muntu une chante, en fait, en plus, la responsable des chantes, mume kutala qui était là. kuluntu ya Il milo dit, ya il était milimbisi. tellement gêné parce que Mufulukaka na soni le responsable des chantes était Samuti avec lui kuluntu la veille. C'est-à-dire,
boîte kuluntu ya la veille avec miyimbisi lui. bavwandaka na banganda ya pipa C'est-à-dire qu'il voit la chef des chants. yandeke na C'est pas comme kutala si elle était assise en boîte. D'après kuluntu ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle était en train de danser en boîte. bavwandi kubina kuna na le nganda ya lendemain, pipa Elle était là, basi à yani l'église, mekwiza en train de conduire les chants de Dieu. yani mekwiza na kutwadisa Et miyimbisi quelqu'un de l'extérieur est venu. muntu ya nganda Il l'a vu mekwiza en boîte, il ne la connaissait metala pas. yandi Et quand il est kuna arrivé, il a été surpris de voir kutu yandi cette sœur mpamukaka na qui kutala dansait vraiment en kikusi boîte na hier, vandi kubina venir le mazolo lendemain, yani mekwiza diriger. yani mekwiza les chants de kutwadisa Il a dit simplement miyimbisi à ya cause de nzambe ça, kaka samo na viendra pas. yina Il yani ne viendra plus à kekwiza l'église. diaka ve na dans dibundu cette église-là. na yani kekwiza diaka na yinzo ya nzambe yayi Vous voyez à quel point nos actes beno mekutala peuvent être des points bansalulu de ya chute pour les beto autres. lenda kunata bapange na kati ya masumu Nos actes que nous bansalulu ya beto posons yina sont betike des na points de chute kusalila pour les autres. yake nata bapangi na kati Je ya vous parle de masumu cela parce que mume kuzonzela benu ya usamu ça n'empêche, hein, la sœur vient à l'église et parle en langue. Hein. kibusi pas kekwiza la na langue. dibuntu yani kekuzonza ndinga ya Mais le mazulu simple fait qu'elle était en boîte de nuit avec Kasi yandi quelqu'un qui n'était pas vuandaka encore na converti, banganda ya qui n'était ina pas encore pipa. affermi, à cause de ça, samu peut-être, na je yina prie que le Seigneur fasse grâce, mais peut-être cette âme est perdue à jamais. Qui sait? kuzaba veka na mwela yina Simplement à cause d'un acte mekugombila comme celui-là. Ça Samu. paraît banal, ça paraît futile. yake na kutala kwa yake Mais sala simplement à kwandi cause yake de katia cela, mwa jambo afioti il a dit qu'il ne vient pas à kasi l'église. samu Du moins, na il n'est plus jambo venu dans notre ina église. yani lenda kukwiza Peut-être diaka qu'il na allait ailleurs. dibundu ve. Yani Peut-être mekuna aussi qu'il n'est sika pas ya là kaka. ailleurs. Mukanisa Qui ndiko na sait si pesika. peut-être c'était ce jour-là que le Seigneur voulait transformer sa vie. Nani tiki lumbu yina ya vuzola Combien vwana de ki fois lumbu yina tu t'es nzambi comporté d'une Zola certaine manière, nous nous sommes Zola comportés d'une kupesa. certaine manière et nous avons été un point de chute pour les autres. beto meku sala bansalulu mosi Et ya nous disons que yimbi, nous sommes des pe chrétiens. beto meku Et nous kotisa disons que nous bapanga. prions. Beto ke Nous zonza disons que nous beto venons à banjimi. l'église parce Beto qu'on ke a zonza parlé en beto ke langue. kuiza na Non, jipundu. frère. Beto meku zonza Le parler en ndinga ya langue, c'est simplement une mazulu manifestation de la ndinga ya présence de Dieu en toi, c'est mazulu tout. yakele C'est tout. tadisi ya nzambi na kati yange Ce n'est pas une foi en soi, parler en langue. yake C'est vrai que jambo lorsqu'on mosi. regarde, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on va le voir Ntango tout de bake suite. na kuzonzela Pentecôte L'acte de la Pentecôte en elle-même proprement dite, lisons-le. Pentecôte na kutala ya yani Acte mosi 2. yake zonza iki na mavanga Acte 2. mazintumwa kikapu ya zole Verset 4, je vais lire. muketanga Acte 2, mavanga mazintumwa kikapu ya zole mulunga La Bible ya dit iya. ceci. Biblia kina kuzonza muchindu yayo le jour de la Pentecôte, ils Kidogo ya étaient tous Pentecôte, ensemble dans le ba- même bavanda lieu. kitwali Tout à coup, il sika vient du mosi. ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux Makelele et beku remplit toute katuka la na maison où mazulu ils étaient assis. muchindu Des mupepe langues mosi semblables à des angolo. langues de feu leur apparurent, Bavandi kuzonzela ba- séparées les unes des autres, et ils se bandinga posaient ya sur chacun. muchindu na muchindu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. On a toujours tendance à penser que le fait que le Saint-Esprit nous remplisse, ça veut dire qu'il faut parler en langue. Ce n'est pas une finalité. Tu peux parler en langue, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Tu peux parler en langue, tu peux être sincèrement séduit par le diable. Ce n'est jamais une finalité, parler en langue. C'est juste simplement un moyen que Dieu utilise pour se glorifier. Parce que le fait de parler en langue, c'est simplement un moyen d'édification pour l'Église. Amen. Arrêtons de nous arrêter à penser que parce qu'on parle en langue, ça s'arrête là. Non. tango beto na kuzonza ndinga ya mazulu yame kulunga ve ngeli na kubikula ya babambo mingi Le don de sagesse, il y a tout ça. nyonso. Mais arrêtons de penser que c'est parce que le Saint-Esprit, tu parles la langue, c'est fini. Non. Kukanisa veti ina On s'est keke trop zonza plu ndinga ya dans mazulu yame dans kulunga cette zone de confort. ve On a trop pensé que pour ceux qui parlent en langue, bien sûr, pour bayina ceux qui ke ne parlent pas kuzonza encore en na langue, ndinga ya ce n'est pas un mazulu péché. yakele Mais il faut le masumu désirer, vena il faut bayina le ke recevoir. zonza Il vena faut le ndinga ya vouloir. mazulu. Et si tu es prêt à recevoir cela aujourd'hui, le Saint-Esprit Saint-Esprit va te remplir. Amen. le Saint-Esprit va te remplir. Oui, des fois, il faut qu'on impose les mains sur certaines personnes, c'est vrai. Mais quand ils sont dans la chambre haute, là, ils étaient en train de prier. Amen. On n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui a imposé les mains à quelqu'un là-bas. Non. Le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis. Nous avons tendance à penser dans nos églises que non, il faut que forcément on t'impose les mains. Oui, c'est un moyen qui peut être utilisé pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. C'est un moyen. Mais ce n'est pas le seul moyen. Le Saint-Esprit est capable de faire toutes choses comme il veut, quand il veut. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Il peut te remplir. Mais pour ça, il faut que tu le veuilles. Il faut que tu le désires.
Si tu restes seulement assis là, tu veux être un spectateur à l'église. Dieu dit, il nous envoie. Il nous envoie. Toi, tu es à l'église, tu es assis. C'est le boulot des autres. C'est pour les autres. C'est pas pour moi. C'est pour le frère X. C'est pour le frère Y. Bien aimé, chacun d'entre nous, on a reçu une mission. On a demandé nous tous, allez et de faites de toutes les nations. Ça, c'est la mission qui a été demandée à tout le monde. Prédicateur, évangéliste ou pas, que tu fasses partie du ministère, de ce ministère ou pas. Chaque personne qui est assise à l'église est investie dans cette mission. Amen. Mais pour aller dehors, il faut être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'on ne part pas dehors comme ça. On ne va pas là-bas dehors comme ça. Amen. Amen. La Bible déclare que non, tout à coup, ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut te remplir d'une manière brusque, sans forcément à ce que tu t'attendes. Nous attendons simplement à certaines choses. Si le pasteur ne m'impose pas les mains, je n'ai pas la sensation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la sensation. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'émotion. Il faut que tu ressentes quelque chose. Quand on a prêché là, non, je n'ai pas ressenti, je n'ai pas eu la chair de poule. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ça peut être un moyen que le Saint-Esprit te donne pour toi de reconnaître sa présence. Ne veut pas dire que le jour où tu n'as pas la chair de poule, il n'est pas là. Trop séduit. On a trop pensé des mauvaises choses. On s'est trop égaré. Que si le pasteur n'est pas là ou ne vient pas à l'église, qui a dit ça? Le pasteur ne vient pas. C'est ton salut ou c'est le salut du pasteur? Le pasteur n'est pas là, l'église est vide. Ah bon? Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ou pas? Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu viens à l'église parce que tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu travailles à ton salut. Tu sais que tu as de sécuriser ta place au ciel. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec le frère Hugues. Ça n'a rien à voir avec l'ancien Hugues, l'ancien Nénette ou qui que ce soit. Tu viens pour toi-même. Tu ne viens pas pour quelqu'un. Si tu es venu à l'église, je comprends, si tu viens à l'église ici, ou même partout ailleurs, tu vas à l'église parce que tu attends quelqu'un. Il y a longtemps que tu t'es égaré du chemin. Il y a longtemps, et je n'ai pas peur de te le dire. Il y a longtemps que tu t'es égaré, frère. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Parce qu'une chose, lorsqu'on confesse le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, automatiquement le Saint-Esprit vient en toi. Automatiquement, il vient en toi. Maintenant, que tu sois rempli de sa présence, que tu sois rempli de son fruit, que tu sois rempli de ses dons, là, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'est une expérience personnelle. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Tu viens à l'église parce que tu regardes ton voisin, ah, celui-là a été béni. Moi, je serai béni. Tu t'es égaré, frère. Tu t'es égaré. Et le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Arrêtons de penser que le Saint-Esprit c'est simplement un esprit comme celui-là. On dit la personne du Saint-Esprit. Il y a trois personnes dans la Trinité, trois personnes. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. C'est une personne qu'il faut honorer, qu'il ne faut pas attrister. Je me prends un exemple moi-même. Aujourd'hui encore, je ne suis pas un exemple parce que encore tout à l'heure, je suis même encore venu en retard. Le frère m'a interpellé. Et le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à ça. Lorsque nous venons en retard, on n'honore pas le Saint-Esprit. Je ne parle d'abord personnellement à moi-même. Je demande pardon au Saint-Esprit pour cela. Nous devons constamment faire une introspection en nous-mêmes. Arrêtons de nous comparer aux autres. Notre vie n'est pas basée, n'est pas calquée sur les autres. Lorsqu'on regarde ici, on dit, la parole dit, des langues semblables
a des langues de feu leur apparues, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et il fut rempli du Saint-Esprit, se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a eu plusieurs langues dans la chambre haute là. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit a donné à chacun la langue qui lui convenait selon ses besoins. Arrête de comparer ta... Nous tous on a commencé comme ça à parler en langue. On apprend d'abord à parler en langue. Et puis, tu ne sais pas, les mots ne viennent pas. Et puis tu écoutes rabababa. Tu commences à copier rabababa. Non. Au début, nous tous on est passé par là. Mais après, le Saint-Esprit te donne ton langage à toi qui est propre. C'est ton langage à toi seul. C'est le langage que tu utilises pour parler avec Dieu. Et toi seul, c'est que Dieu seul qui connaît ce langage-là. Arrête de copier baba. Si c'est ton langage de baba, gloire au Seigneur. Mais si tu es parti copier baba, si tu as entendu, alors tu te trompes. Chacun a son don de langue. Seul, selon qui convient à l'Esprit de donner. Chacun a son don de langue. Chacun a sa langue à laquelle il parle. Et c'est la seule langue qui n'est pas interprétée par le diable. Voilà pourquoi nous devons parler en langue. Chacun a sa langue à lui-même. On doit s'exercer, c'est comme un muscle. On doit s'exercer. Amen. Amen. Chacun doit s'exercer ainsi. Nous allons lire la caractéristique de l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui est celle-là. Et celle d'Éphèse. Est-ce que nous pouvons lire Acte 19? Du verset 2 au verset 6. Acte 19, du verset 2 au verset 6, il est écrit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Je fais une analogie rapide. L'église d'Éphèse était une église comme nos églises aujourd'hui. Il y a les dons, il y a les talents, il y avait les miracles, tout se passait bien. Mais ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Lorsque Paul arrive et demande: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc il est possible de croire en Jésus et de ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est possible. S'il le dit, ça dit que c'est possible. Tu as reçu le Seigneur, mais tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. C'est possible. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Pourquoi d'abord il y avait un problème? Parce qu'à l'époque, là, il y avait le culte de Diane, la déesse Diane, qui était l'immoralité sexuelle. Ce qui se passe aujourd'hui. Il n'arrivait pas. L'église était présente, avait les dons, avait les talents, mais ne pouvait pas influencer ceux qui étaient autour d'eux. À quoi ça sert d'avoir tout ça et de ne pas influencer ceux qui sont à côté de toi? À quoi ça sert que tu sois chrétien, tu es dans une famille de païens et personne n'est changé? Parce que tu ne reflètes pas Christ. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il leur a posé cette question. Après, il leur a dit, il a changé, il a compris qu'ils avaient été mal enseignés. Il leur a dit, il leur a demandé, ils ont dit non, ils ont été baptisés du baptême de Jean. Il leur a dit oui, le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Maintenant, vous devez être baptisés du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous devons tous passer par la repentance. Et d'ici quelques instants, nous allons prendre un temps de repentance, chacun pour sa personne. Amen. Chacun pour sa personne. Comme on a dit, il faut le désirer, c'est vrai. Mais il faut d'abord être vrai avec le Seigneur. Reconnaître que nous avons failli. Reconnaître que nous avons fauté. Reconnaître que nous avons les manquements, nous avons les limites. Si on ne le fait pas, on ne peut pas recevoir. On peut être à l'église, avoir cru au Seigneur et ne pas manifester Seigneur, on ne peut pas, et ne pas manifester Christ partout où on va. Amen.
Je prie cette analogie pour qu'on comprenne que nous sommes à l'église. Voilà Songolo qui est ici. Nous n'arrivons même pas à conquérir Songolo. Pourtant, il y a les dons. Pourtant, il y a les miracles, il y a les guérisons. Mais Songolo, à peine. À peine. On n'arrive pas à faire quelque chose avec Songolo. Dans nos familles, il y a que quelques familles, on doit se déplacer et venir ici. Mais pour d'autres, ici, là, il est le seul de sa famille à venir à l'église. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu vas t'adresser à ta famille, est-ce que tu pars avec la puissance que Dieu te donne? Nous allons voir l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dû être rempli du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Qui sommes-nous, nous là aujourd'hui, de commencer à dire qu'on va commencer à prêcher la parole de Dieu dans nos familles, de commencer à prêcher la parole de Dieu dans nos églises, dans nos écoles, sans avoir été rempli du Saint-Esprit? Nous sommes qui? Sans compter que le Saint-Esprit nous utilise simplement comme des serviteurs, des vils serviteurs, des instruments. Toi, tu es qui pour aller dehors sans avoir été rempli par le Saint-Esprit? Disons ensemble. Chapitre 3, verset 21 au verset 23. Luc 3, oui. Verset 21 au verset 23. Au verset 23. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus lui aussi fut baptisé. Et pendant qu'il parlait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Verset 24. Non, c'est bon là. Reviens au verset 23. On dit, il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Donc, tout ce qu'il faisait avant là, c'était pas là son ministère. Le ministère de Jésus-Christ a commencé quand il avait environ 30 ans. Et pour cela, il a d'abord fallu qu'il soit revêtu. Toi, tu es qui quand tu dis que tu vas commencer à ouvrir une église? Tu es qui quand tu vas commencer à dire que tu vas parler aux gens? Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Lorsqu'il a été rempli, il est directement allé dans le désert pour faire face à la tentation. Donc pour aller dehors, faire face à la tentation, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas t'engager à aller dehors sans avoir été revêtu du Saint-Esprit. On va voir le revêtement de Jésus-Christ. Lisons ensemble Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Il a été rempli du Saint-Esprit et il fut automatiquement conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Pas quelqu'un d'autre qui l'a conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Parce qu'il avait maintenant la puissance de faire face aux obstacles qui se dressaient devant lui. Sans ça, il ne pouvait pas aller au désert. Il ne pouvait pas faire face à la tentation. Parce que son ministère commençait là. Sans avoir été rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas aller dans le désert. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a mené dans le désert. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc Jésus lui-même a été revêtu. Lui qui est pleinement homme, pleinement Dieu, lui-même fut rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il fut revêtu du Saint-Esprit afin de pouvoir partir maintenant évangéliser. Son ministère commençait là. Et maintenant, il ne s'est pas arrêté là. Lisons ensemble Luc 4, verset 17 au verset 18. Verset 17 au verset 18. Verset 17 à 18, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit:
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est tout le ministère de Jésus-Christ, ce qu'il devait exactement faire. Mais pour pouvoir le faire, il fallait qu'il soit rempli. Lisons ensemble maintenant. Il a dit cela à ses disciples. Et il leur a dit qu'eux aussi pouvaient faire la même chose. Luc 11, verset 9 au verset 13. 11, verset 9 au verset 13. Luc 11, verset 9 au verset 13. Il est écrit ceci. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Est-ce que tu as déjà demandé à être baptisé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà demandé cela à Dieu? Il a dit, si tu demandes, c'est une promesse, si tu demandes, il va te remplir. Mais est-ce que tu as déjà saisi l'importance de cela? Est-ce que tu as déjà demandé, tu as déjà pris le temps de demander cela au Seigneur? Est-ce que tu as déjà demandé? Il faut le faire. Recommandation du Seigneur avant qu'il ne soit crucifié. Jean 14, verset 12 au verset 17. Jean 14, verset 12 au verset 17. Au verset 17. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Amen. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Chapitre 15, verset 26. Chapitre 15, verset 26. La Bible déclare, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Chapitre 16, verset 13 au verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Le Seigneur a demandé à ses apôtres, comme moi on m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit maintenant dans ce verset que nous venons de lire, la description ou le rôle du Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Vous avez peut-être pensé qu'on a beaucoup lu, c'est vrai. Bien aimé, si tu es fatigué par rapport à ce que tu viens d'entendre, c'est-à-dire que tu n'as pas compris, parce que l'année dernière également à la Pentecôte, tu étais encore là.
Tu as écouté ça et ta vie n'a pas changé. Notre Notre devoir est que notre vie soit changée continuellement. Notre vie doit être changée continuellement. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, notre vie doit refléter la vie de Christ. Nous devons amener Christ aux gens qui sont encore dans les ténèbres. C'est notre devoir, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit qui est venu revêtir les apôtres. Vous vous rendez compte que c'est 12 personnes uniquement qui ont fait en sorte que nous ayons tout ce que nous avons aujourd'hui. 12 personnes que le Seigneur a envoyées. 12. Aujourd'hui, nous parlons de la Bible, c'est vrai, nous connaissons la Bible, c'est vrai. Mais c'est 12 personnes qui ont payé le prix. Le Seigneur nous demande de participer à la moisson qui est la sienne, à savoir aller aussi dehors comme les autres sont allés pour nous. Parce que si tu es là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui t'a prêché la parole. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi, qui a prié pour toi. Alors toi, tu es assis aujourd'hui là à l'église. Et les gens sont encore dans les ténèbres. Mais le Seigneur te dit ce matin que si mon esprit te remplit, alors tu seras aussi capable de faire les mêmes œuvres que j'ai faites. Et faire même de plus grandes. Tu pourras à ce moment aussi contribuer à la joie du ciel. Parce que lorsque nous avons les diplômes, lorsque nous nous marions, lorsque nous avons les enfants, ce n'est même pas la joie au ciel. Ce n'est même pas la joie au ciel. Et lorsqu'une âme revient au Seigneur, il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Est-ce que nous participons à cela? Est-ce que tu participes à cela? Donc ce soir, suite cet après-midi, ce que nous allons faire, nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. L'apôtre Pierre, qui venait à peine de renier le Seigneur, il venait à peine de renier le Seigneur 3 fois. Mais parce qu'il était dans la chambre haute, ils sont restés là, comme le Seigneur avait demandé. Ils ont été revêtus d'une puissance qui vient d'en haut. C'est le même Pierre sur qui l'Église est bâtie aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'il y a un changement, une transformation? Cela n'a pu être possible que parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est le même Pierre qui a renié Jésus. Mais c'est le même Pierre qui prêche l'évangile. C'est le même Pierre sur qui le Seigneur dit, sur toi je vais bâtir mon église. Il y a quelque chose qui s'est passé que nous n'avons pas encore compris. Est-ce que tu veux être un Pierre ce matin? Est-ce que tu veux être un Pierre ce matin? Il y a peut-être 2-3 personnes qui lèvent leurs mains. Bon. Apparemment, c'est seulement eux là qui veulent être remplis du Saint-Esprit. C'est seulement eux. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Il est là, c'est disponible. On a dit, il répandra son esprit sur toute chair. Les vieillards, les jeunes, les hommes, les femmes, sans distinction de race, de sexe ou de quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est capable de te remplir ce matin si tu le désires, si tu le veux. Est-ce que tu le veux ce matin? C'est la question. Il est là. C'est son jour aujourd'hui. C'est le jour du Saint-Esprit aujourd'hui. Il est là, il est disponible. Il veut nous remplir. Il veut que nous soyons des témoins efficaces de Christ dehors. Mais est-ce que tu veux le recevoir? Mais pour cela, avant toute chose, il faut que tu te répandes. Avant toute chose, il faut que tu te répandes. Nous allons laisser les quelques minutes qui suivent. Chacun va se repentir. Chacun doit se repentir de l'état dans lequel il est. Parce que si tu es parfait, bien aimé, tu n'es plus sur cette terre, le Seigneur t'enlève. Mais si nous sommes sur cette terre, ça veut dire qu'il y a encore des choses à corriger en nous. Il y a encore des choses à améliorer en nous. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit encore faire en nous. Bien-aimé, tu fais ce qui est bon te semble selon ce que l'Esprit te met à cœur. Si tu veux crier, tu veux chanter, tu veux te coucher, tu veux te mettre à genoux, tu es libre. Mais c'est l'opportunité que le Seigneur te donne ce matin. Il veut te remplir. Est-ce que tu es disposé? Il veut te remplir. Est-ce que tu es disponible? Il veut te remplir. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Il faut le recevoir. Il faut le recevoir avec la foi. Il faut être disposé. Bien-aimé, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre, mais le Saint-Esprit est là pour toi. Veux-tu être rempli? À toi de choisir. À toi de choisir. À toi de choisir. Que le Seigneur nous bénisse.
Alléluia. Merci Saint-Esprit. Matondo mpevi nlongo. Ces paroles que tu nous as données ce matin. Na mampolo ya ingimi kupesa beto na suka ya. Que la gloire te revienne. Kembo kuvutuka na nge. Et tu parles à nos cœurs et Ngeke na kuzonza na batima ya tu veux que nous beto. puissions nous disposer Samo beto kukubama. à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Na kutambula yina ngeme kuzonza na beto. Que nos cœurs soient disposés ce matin. Batima Bien-aimés, Bonde avant na qu'on puisse zola. commencer à prier, Te- je voulais vous montrer quelque chose. kulakisa Relevez vos têtes. beno nanguna baitu ya beno. J'ai eu cette image, je vais vous la montrer. Moke kulakisa beno kimayai Frère, viens vite. Viens. kundi kwiza. Prends ça. Et prends ça aussi. Voilà. Viens. Vas-y, comme ça. Je veux un peu de poussière. Voilà. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Je veux un petit mouchoir. Il y a un mouchoir là. Voilà. Tu t'es mouché avec ça, non? Oui, c'est bien. C'est bien que tu t'es mouché avec ça. Voici un pot. Tala mbungu yai. Ce pot-là, il est propre, il est vide. Mbungu yai akele mbote yakele pamba kima mweske na kati ve. Celui-là, Kasi yai il y a la terre dedans, toto ke na kati. il y a un mouchoir et ainsi de suite. Itende ke na kati. Maintenant, regardez, Beno tala le Saint-Esprit nous remplit. peve nlongo ke na kufulusa beto. Amen. Amen. Matthieu 9, je crois, verset 16 dit, Matai kikapu ya on ivwa. ne met pas le vin ya nouveau sambwa. Bake tulave malafu ya dans malumalu de vieilles outres. na bambungu ya tama. Alléluia. Amen. Le nouveau va avec le nouveau. L'ancien avec l'ancien. Amen. Ya mona na On ya ne met mona pas ya le tama vin na ya nouveau tama. dans de vieilles outres. Bake tulave On ne coupe malafu. pas un morceau de tissu neuf pour aller Bake coller, zenga vye kitenda ya malumalu na kwenda accommoder un vieux pantalon. na kwenda kuvukisa na kitende ya karse Sinon, ya il y aura tama. une conséquence. Kana Ce mutindi qui se na passe vebe en na réalité, kitanda yake mbote. Voici le Saint-Esprit Dala représenté par mpeve ya cette eau. longo. Muge na kulakisa yani na Si je fais mbungu comme ya. ça, Kana musala muchindu ce ya. verre-ci, il est propre. Si je fais ça, Mbungu ya ekele mbote kana muku sekula masa na kati. Mume kusekula pena mbungu ya kaka. maintenant, donne ça au frère là. Il n'a qu'à boire. Kasi pesa yao na kibusi na tona nkundi na yanu Tu vas kunwa boire yao. ça. Ngeke nwa yao. Tu peux boire ça. Ngelenda kunwa Pourquoi? yao. Samu na yeki. C'est sale. n'est-ce Yake pas? ya yimbi. Mais ça là, tu peux boire, Yake n'est-ce pas? mbindu. Ngelenda c'est kunwa propre. yai. Samu yake mbote. Amen. Amen. Voici cette image, bien-aimée. Tala kifuani ya Mets ça de nkundi na côté. zola. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir des vases qui sont sales. Mpeve ya nlongo lenda kufulusa bambungu yina ke C'est pourquoi on mvindu parle de ve. temps de repentance. Ni yawe na baki na kuzonzila tangu ya C'est pour luvilukulu. ça qu'on dit, Seigneur, voici mon cœur. Ni yawe na mfumu tala Le tima ya Saint-Esprit ne munu. pourra jamais remplir un cœur qui Peve ya est nlongo ke rempli de kufulusa ve lui-même. mbungu qui est yina sale, me kufuluka Voilà. na malafu ya yimbi ve. Yina kele mvindu Ce n'est pas ve. magique, bien-aimé. Et Ya kele mambo ya comme, maji ve. comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Mutinu kisielu ce n'est nzambe pas ne une kuzonza. histoire Ya qu'on kele doit te diambo. toucher, ce n'est Bafa pas na une histoire, simba ça n'a nge. rien, ce n'est même pas un spectacle. Il faut Ya même pas, kele faut pas voir ça comme ça. kutubansaka ve kutala ya À ve l'heure où même je suis en muchindu train de parler, le Saint-Esprit peut te sika toucher si muke tu as na un cœur kuzonza wa disposé. mpeve ya nlongo lenda Alléluia. kusimba munu fulusa munu La seule barrière, c'est toi-même. kikaku ninge Amen. musi. Amen. La seule barrière, c'est ton raisonnement. Kikaku ni nzonzolo yange. La seule barrière, c'est Kikaku toi-même. Je te ninge le dis, musi. la seule barrière, c'est toi-même. Kikaku ninge musi. Je veux encore vous dire quelque chose. Bien aimé, il y a un danger. Moke zonzela diaka beno. Le Seigneur me l'a montré tout à l'heure. Mfumo me kulakisa munu diambu ina yangitukulu Vous nata. savez pourquoi le Saint-Esprit est là? Vous croyez que Dieu n'a rien à faire?
il s'assoit et puis il nous donne son esprit parce qu'il n'a rien à faire. Voici ce que la Bible dit. Et dira méditer ça à la maison. Il dit, Jean 15, verset 1 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de... Tout sarment qui est en moi. Les sarments, ce sont les branches. Le cep, donc, c'est le plant. C'est comme le tronc. Les branches, comme vous voyez un arbre, il y a le tronc. Et du tronc sort les... Jésus dit ceci, et il est en train de nous dire exactement ce matin. Nous sommes tous des branches qui sont collées à lui, parce qu'on s'appelle chrétien. Maintenant, il dit, toi qui t'appelles chrétien, si la branche, elle sort, pourquoi? Parce qu'à la fin, des feuilles sortent et après, il y a un fruit qui sort. Amen. Si tu ne sors pas le fruit, si tu ne portes pas de fruit, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te couper. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui iront en enfer. Amen. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui iront en enfer. Matthieu 7. C'est Matthieu 7, non? Où les hommes de Dieu viennent dire, Seigneur, en ton nom nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons chanté, nous avons fait ça. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Il a dit quoi? Je ne connais pas. Je ne vous connais pas. Il a même dit, je ne vous ai jamais, les hommes vous ont connu. Moi, non. Alléluia. Amen. Seigneur, j'étais ancien à l'église. Il dit alors, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je venais au culte matin chaque jour. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, moi j'avais fait les cours théologiques. Je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je m'étais marié. Le pasteur disait qu'il fallait se marier. Je m'étais marié. Il dit, ça c'était les choses de la terre. Seigneur, j'avais une voiture. Seigneur, j'avais fait. Il dit, ça c'était les choses de la terre. Les frères aussi on l'avait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur te parle? Tu es une branche. Si tu ne fais pas sortir le fruit, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire quoi? Il va faire quoi? Dis avec moi, je suis une branche. Si je ne sors pas de fruit, le Seigneur va me couper. Et c'est la vérité. Maintenant, je vous dis une chose. Voici maintenant pourquoi le Saint-Esprit est venu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à sortir le fruit. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu ne parles pas du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et puis tu attends chaque mai de chaque année pour parler de la Pentecôte, pour parler du le Saint-Esprit, on en parle chaque jour. Réveillez la sœur qui dort là-bas. Réveillez la sœur qui dort derrière. Comment on parle du Saint-Esprit et tu dors? Hier, on a vu l'histoire, il y avait un monsieur qui était assis à la fenêtre. Paul parlait, comme Paul parlait beaucoup. Il dort. Il a dormi et puis il a fait quoi? Il est tombé, il est mort. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit exactement, bien aimé, c'est une mathématique simple. Dieu dit, vous tous qui êtes appelés chrétiens, c'est bien. Vous êtes des branches qui sont rattachées à moi, qui suis le tronc. Votre finalité, c'est de porter le fruit. Alléluia. Mais même vous tous qui êtes là, sauf si tu veux vraiment garder un arbre chez toi, un manguier pour donner juste de l'ombrage. Est-ce que tu es content si tu as planté un manguier? Une année, les mangues ne sortent pas. 2 ans, les mangues ne sortent. Tu seras content. Non, répondez, vous serez content. Maintenant, pourquoi vous voulez que Dieu soit content? Vous portez son nom, nous portons son nom, et que nous ne manifestons même pas le fruit. Le fruit, il est dans Actes, que je dis, il est dans Galates 5, verset 22. Nous avons dit cette semaine, vous qui ne voulez pas venir au culte matinal, nous en parlerons encore. Venez au culte matinal, nous en parlons. Actes 5, verset 22, tu pourras aller lire le fruit de l'esprit. L'amour, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien aimé, c'est grave, c'est grave.
C'est tout à l'heure que j'étais en train d'écrire ça. Et ça sonne dans mon corps. C'est grave. Ne nous prenons pas. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église. Ça n'a rien à voir. Tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Même si tu donnes la plus grosse dîme, même si tu es collaborateur du pasteur, même si je prêche, même si tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux, même si tu es ancienne, même si tu as fait théologie, tu ne portes pas de fruits, tu vas être retranché. Et ton fruit là, le fruit que tu dois porter doit être palpable. Il te sert à toi parce que quand Dieu te voit, il voit Christ. Alléluia. Quand Dieu doit nous voir, chacun d'entre nous, il doit voir Jésus. Le caractère de Jésus, c'est le fruit du Saint-Esprit. L'amour, Jésus aimé. Il doit voir ça. Mais la deuxième partie, c'est que le fruit là, ça profite aussi aux autres. Tu ne peux pas être chrétien et puis être... les gens n'aiment pas être dans ta présence. Comment tu es chrétien et puis quand tu viens quelque part, les gens s'enfuient parce que tu es désagréable. On n'est pas chrétien pour soi-même. Là, on va dire amen tout à l'heure. Il y en a qui ne saluent jamais les gens ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici à l'église si tu penses que c'est rempli de démons et c'est toi le seul saint? Alléluia. Tu fais quoi ici? Non, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Toi tu ne t'assois pas chaque matin, chaque soir pour dire Seigneur pardonne-moi. Alléluia. Mais non, pourquoi tu penses que lui là il est insupportable? La Bible dit Dieu use de patience envers nous. Parce qu'il sait que s'il vient maintenant, peut-être c'est 1%, peut-être c'est 0,5. Il use de patience, il envoie sa parole. Il voit que le fruit n'est pas encore sorti. Il sait que s'il vient maintenant, la règle est simple. Qui n'a pas porté de fruit est retranché. Malgré ton nombre d'années à l'église, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas être retranché. La maîtrise de tes émotions, de tes sentiments, tu es tout le temps frustrant, tu es tout le temps méprisant, tu souffres du rejet. Si tu es encore dans ces choses, tu vas être retranché. Tu parles pour tout, pour un oui, pour un non. Tu vas être retranché. Tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Tu n'arrives pas à maîtriser tes sentiments. Tu as fait un homme pour une femme pour un homme. Toi qui es là, tu n'arrives pas à maîtriser tes désirs charnels, tes pulsions sexuelles. Tu vas être retranché, c'est pas moi qui le dis. La maîtrise de soi, le Saint-Esprit donne ça pour cela. Alléluia. Tu n'es pas obligé de tout le temps regarder derrière quand une femme passe. Tu regardes quoi? Ça te donne quoi? Ça donne rien. Si tu n'as pas le fruit, que ça ne vous fasse pas rire, bien aimé, tu n'es pas. C'est tout de suite. J'avais pas tout de suite. Dangereux. Souvent, les jours de la Pentecôte, on est là, on s'attend, on veut. Le quoi. Ça va emmener où? Ça emmène nulle part. Alléluia. Amen. Ça emmène nulle part. C'est pas du cinéma ici. Quelqu'un va rouler là. C'est pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de te secouer pour te remplir. Alléluia. Il n'est pas toujours. Vous croyez qu'il ne te respecte pas? Mais Dieu nous respecte. Alléluia. Dieu nous respecte. Il n'est pas tout le temps obligé de te dresser les cheveux. Et si tu n'as pas de cheveux? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Le Saint-Esprit nous respecte. Voici le danger dont il parle. Tu es là depuis le premier jour que le ministère a commencé. Tu es là le deuxième jour. Tu es là, je ne sais pas. Tu maîtrises tellement les choses. Bien aimé, si tu ne portes pas le fruit, tu vas être retranché. Amen. Amen. Si tu ne coopères pas avec le Saint-Esprit, tu ignores le Saint-Esprit. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit quand on a commencé?
Il y en a, ils viennent, tu t'assois, mais tu te prends pour qui? Tu t'assois, Dieu est là. Mais on n'est pas à un spectacle ici. Combien de fois on va dire ça? Dieu est là, tu t'assois, tu regardes les gens comme si tu étais un étranger. Mon frère, je te le dis encore, si tu te sens étranger en ces lieux, sors. Alléluia. Sors. C'est pas grave, il y a plein d'églises. Sors. Il faut qu'on avance. On doit te supplier pour acclamer celui qui donne la vie. On doit te supplier. Il faut que le modérateur monte sur la chaîne pour te dire acclame celui qui te donne la vie. Mais si Dieu t'enlève la vie, on va t'appeler défunt. Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Le monde va s'arrêter de tourner? Non. C'est fini, on va continuer la vie. Donc on doit te... D'accord. Un jour Jésus a dit à ses disciples, race incrédule. Alors moi si je vous dis ça, vous allez dire je vous ai parlé mal. C'est ça, non? Vous allez me faire un rapport écrit, 20 pages. Pasteur, le frère nous avait parlé mal. Jésus a dit à ses disciples, race d'incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Il dit jusqu'à quand je serai avec vous? Vous voulez me retarder? Vous êtes comme Terra. Vous voulez me retarder? Moi je dois avancer. Vous devez apprendre. Vous devez avancer. Parce qu'un jour je ne serai pas là. Et c'est vous qui allez évangéliser le monde. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose. C'est la même chose aujourd'hui. Jusqu'à quand? Le frère a dit, le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin. Tu ne peux pas aller témoigner Christ. Justement, voici la raison pourquoi chez toi, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne voit même pas. Pourquoi? Parce que tu as ignoré le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin. Or, nous avons été sauvés pour être des instruments de salut pour les autres. Nous avons été sauvés pour être des instruments entre les mains du Seigneur pour que Genèse se perpétue. Multipliez, soyez féconds. C'est pour ça que nous avons été sauvés. Une race engendre une autre race. Même nature, même espèce. Voilà pourquoi nous avons été sauvés. Ce n'est pas pour remplir le parking de voitures. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour avoir un contrat. Ce n'est pas pour toutes ces choses-là. Ça vient après. Nous avons été sauvés pour être des instruments. À Jérusalem, dans ta maison. Ton mari n'est pas encore converti. Pourquoi? Est-ce que tu t'es revisité? Tu te dis, mais tu te consoles. Le salut est personnel. Moi, ma soeur, tu continues à parler comme ça, tu vas être retranché. Ton mari doit voir le feu. Alléluia. Ton mari doit voir l'amour. Ton mari doit manger la patience. Ton mari doit manger la maîtrise de soi. Il parle, il te parle mal, il te blâme. Tu es là, calé. Attends. Et calme. Tu lui demandes même, est-ce que je peux parler? Il dit non. Tu te tais. Ton mari doit manger ça. Le fruit est fait pour être mangé. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez dans vos vergers à la maison des fruits et puis vous êtes là, vous regardez souvent, le fruit est joli, et le fruit est joli. C'est la folie. Alléluia. Amen. C'est la folie. Le fruit est fait pour être mangé. Donc un fruit doit sortir. Et le but de ce fruit, c'est qu'on le mange. Amen. Amen. On mange. C'est pourquoi chacun d'entre nous, tu vas te reviser. Ce n'est pas la peine de demander, cet esprit remplis-moi. D'ailleurs, je te demande, il ne peut pas te remplir. En réalité, le vase sale, on ne le remplit pas. Puisqu'il ne sert à... Est-ce que le frère a bu l'eau du vase sale? On ne le remplit pas. C'est inutile. C'est un gaspillage d'énergie. On ne remplit pas les vases sales. Pour ça, on doit regarder chacun dans son cœur. Tu es là, tu traînes encore. Tu es dans les manques de pardon. Tu es dans les mépris. Ah, le pasteur n'est pas là. Donc, des fois même dans ta conscience, c'est le frère Ludwig seulement qui prêche. Mais tu ne respectes pas Dieu. Je souffre. Dieu, vous ne respectez pas Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu s'étonne. En quelle langue il va parler? Dieu nous prévient. Vous savez, quand l'incrédulité atteint un certain niveau, Dieu ne te parlera plus. L'insensibilité sera telle que tu te seras toi-même retranché de la grâce. Dieu nous avertit. En juin, le prophète Nyangong va revenir ici. En juin.
il va revenir. Mais rappelez-vous, quand il était là, à la convention, il était ici. Dieu lui ouvre les yeux ici, là, et il est tombé là. Dieu lui a montré la vision. Dieu avait ouvert une porte. Il y a d'autres qui rentraient et il y a d'autres qui ne rentraient pas. Parce que incrédule, parce qu'il raisonne, parce que moi je, parce que moi si, parce que moi ça. Parce qu'ils sont irresponsables. Nous avons fait le programme de jeûne et de prière ici. Dieu a montré des cœurs. Dieu a même donné certains noms. Des cœurs, donc vraiment, tu as pris ta position. C'est pas grave. Dieu dans son amour te parle. Il y en a qui ont méprisé le programme de jeûne et prière. C'est pas grave. Mais je t'en supplie. Je nous en supplie. Ne soyons pas des religieux. Sinon, nous sommes en train de perdre notre temps. Jean 15. Tu ne portes pas de fruits. Tu vas être reproché. Que chacun regarde dans son cœur. Chacun regarde dans son cœur. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter dans un endroit sale. Le Saint-Esprit ne viendra jamais là où il y a le manque de pardon, là où il y a le mépris, là où il y a la jalousie, là où il y a le matalana, là où il y a l'orgueil. Moi, je veux paraître. Le Saint-Esprit ne viendra jamais là où il y a le péché. Tu vis une relation de péché, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne transige pas avec ça. Péché égale péché. Tu es dans une relation, tu sais que c'est le péché, tu arrêtes ça. Tu as le choix. Si tu n'arrêtes pas, tu seras retranché. Dieu est fidèle. Il dit sa parole ce soir. Frère, mais il a écrit ça. Écris ça. Dieu est fidèle. Pourquoi blaguer avec le Seigneur? Dieu est patient envers toi et toi tu joues, tu t'amuses de la patience de Dieu. Mais respectons Dieu. Respectons Dieu. Regarde dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Réponds-toi. Réponds-nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es chrétien, ça fait longtemps. Même un fruit. Il y en a 9. Mais commence même quelque part. Comment tu paniques pour une nouvelle? On vient te dire, là le culte va finir. On va seulement te dire, les enfants n'ont rien eu à manger. Tu commences à paniquer. Mais le fruit de l'esprit, il y a la paix dedans. Il y a la paix. Ton cœur doit être en paix. Il y a la joie, il y a beaucoup de choses. Il y en a 9. Tu n'as même pas commencé avec un. Oh Seigneur. Tu veux gagner ta femme à Christ? Manifeste le fruit. Tu veux gagner ton père, ta mère à Christ? Manifeste le fruit. Il n'attend que ça. Tu veux gagner ton mari? Manifeste le fruit. Arrête de tirer sur lui. Ça ne te sert à rien. Toutes ces années, tu as tiré sur lui. Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu veux gagner tes collègues? Manifeste le fruit. Mais comment vas-tu manifester le fruit si tu as ignoré le Saint-Esprit? Demande pardon au Seigneur ce soir. Arrêtez de me regarder. Moi, je ne sais pas moi le Seigneur. Le Seigneur est là devant toi. Le Seigneur est devant toi. Il est devant chacun. Chacun est devant le Seigneur, bien-aimé. Ce n'est pas la peine d'entrer dans une euphorie Pentecôte ou quoi. Et tu as le choix ce matin. Si tu veux être orgueilleux, il n'y a pas de problème. Dieu a un livre de souvenirs. Il dit, je t'avais averti. Nous avons appris en sérieux les hagards, les erreurs fatales, des choses qu'il ne faut pas faire, des attitudes même à ne pas avoir. Dans la présence de Dieu, si tu as une attitude de mépris, Dieu a un livre de souvenirs. Et c'est Dieu qui est le meilleur comptable. Si Dieu estime que c'en est de trop, c'en sera de trop. Dieu nous avertit. Oh Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne.
Mfumu. Mfumu lemvu. Mfumu lemvu. Seigneur, pardonne l'orgueil. C'est à cause de l'orgueil que Satan a été poussé. Nous avons tellement de titres. Nous faisons valoir nos titres devant toi. Oh, tu vas crier au Seigneur. Crie au Seigneur, tu ne veux pas porter du fruit, crie au Seigneur. Dieu doit nous faire grâce. Que le Seigneur ait pitié de nous. Tu te contentes de venir t'asseoir sur la chaise. Tu ne veux pas porter du fruit. Tu ignores le Saint-Esprit. Tu l'attristes, tu l'éteins. Oh, Papa.